matin de Pâques, ce ne sont pas des murmures que l'on entend, mais bien des cris. Ce sont des cris de joie qui montent aujourd'hui. En ce matin de Pâques, nous n'entendons pas seulement une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle qui fonde notre foi. En ce matin de Pâques, nous annonçons pleinement et entièrement la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'espérance sur le repli et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et je crois que dans la période que nous vivons aujourd'hui, de peur, d'angoisse, d'incertitude, c'est peut-être la parole la plus puissante que nous pourrons entendre aujourd'hui. Oui, en ce matin de Pâques, nous l'annonçons, le Christ est ressuscité. Le crucifié est passé de la mort à la vie pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés et pour que nous ayons la vie à travers lui. Alors ne retenons pas notre joie aujourd'hui, prions, chantons et laissons-nous rejoindre par cette parole qui nous fait du bien. Le Christ est ressuscité. Car c'est par cet événement que nous sommes assurés que Dieu nous offre sans condition aucune sa grâce, sa paix et son amour. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes au temple. Comme il était impossible pour nous de nous rejoindre en ce jour de Pâques tous ensemble au temple, je me suis dit que j'allais amener un peu du temple chez vous. Alors partageons ce temps ensemble, bien qu'éloignés. Nous pouvons dès maintenant ressusciter nos cœurs en communion les uns avec les autres par la prière, la pensée et la foi en ce Dieu qui nous unit tous les uns aux autres. Pour commencer, je vous invite à la prière. Seigneur, tu es notre joie, notre élan. Tu te fais connaître à nous. Tu t'es fait semblable à nous pour que nous nous retrouvions en toi. Par grâce, tu es devenu homme pour que nous te comprenions et puissions dialoguer avec toi. Tu nous rappelles encore une fois que la vie a vaincu la mort, prouvant ainsi que ton amour pour ce monde est bien au-delà de nos espérances. Nos cœurs montent vers toi ce matin pour te remercier pour les petites choses de nos vies qui nous donnent du baume au cœur. Ces quelques gestes, ces quelques paroles, ce sourire qui nous montrent à quel point la vie l'emporte sur la mort. Ces quelques événements qui nous ressuscitent continuellement. Seigneur, j'aimerais avoir des mots nouveaux. Pour la bonne nouvelle dont nous avons cruellement besoin aujourd'hui, celle qui nous relève pour la vie, la vraie vie. Pour la pierre roulée, pour notre liberté, source de vie nouvelle. Pour le monde nouveau où la mort est vaincue et où l'amour est vécu. Oui, Seigneur, j'aimerais avoir des mots nouveaux pour simplement te dire merci. Tu es pour chacun de nous le socle solide de nos vies qui nous permet d'entendre que tu es présent à chaque instant. Grâce te soit rendue pour ton Fils qui nous a rejoints et qui continue de le faire. Grâce te soit rendue pour ton Esprit qui nous donne la force d'accomplir tes paroles. Amen. Et je vous invite à chanter « Nous te chantons ressuscité » qui est le 34-17 dans le recueil Alléluia. Nous te chantons ressuscité. Ton jour se lève.
Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 24 les versets 1 à 11. Le premier jour de la semaine, les femmes vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, 2 hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le 3e jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elles. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie, et ils ne crurent pas les femmes. Seigneur, ta parole est parole de vie, viens mettre en nous la vie. Amen. Alors, jour de Pâques, jour où nous célébrons la résurrection du Christ, jour de joie pour tous les chrétiens sur la terre. Mais cette année, cette journée nous semble un peu hors de tout. Pour la première fois, nous ne vivons pas Pâques en communauté. Nous ne sommes pas rassemblés physiquement pour chanter en chœur un « À toi la gloire » qui s'entendrait depuis l'extérieur. Bien que nous sachions que Dieu nous porte, nous soutient, nous relève, qu'il est présent, ce n'est pas pour autant facile de vivre tout ça en ce moment. Et cette résurrection aujourd'hui nous pose beaucoup de questions. Que veut-elle dire, cette résurrection ? Peut-on vivre une résurrection confinée ? Quand le tombeau est vide, nous sommes confinés. Quand les femmes courent vers les disciples, nous ne pouvons pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez nous. Quand les femmes et les disciples se regroupent, nous devons respecter le mètre de distanciation sociale. Quelle résurrection espérons-nous aujourd'hui ? Oui, disons-le franchement, nous sommes dans un moment où la mort nous environne plus qu'à l'habituel. Et en même temps, ce trouble que nous vivons aujourd'hui, à nous demander où se trouve le Christ dans tout ça, les femmes au tombeau l'ont vécu aussi. Je vous propose d'écouter un court extrait d'une musique composée à partir d'une œuvre d'art l'année dernière, le Monument aux morts de Albert Bartholomé. Cette composition par 2 jeunes de Lyon, Jérôme Yven et Max Ollier. Alors, dans cette écoute, je vous invite en fait à vous laisser porter par vos ressentis et peut-être à imaginer aussi les ressentis qui ont pu traverser les femmes au tombeau ce jour-là, ce matin de Pâques, et ces ressentis qui peuvent nous traverser aussi aujourd'hui.
dans cet extrait et dans tout le morceau d'ailleurs, vous pourrez l'écouter si vous le voulez un peu plus tard, je vous le mets en lien dans la vidéo. En fait, il y a très peu de paroles dans cet extrait et dans la musique, mais voilà ce qui est dit. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Ces paroles, vous vous en doutez, vous le voyez, vous l'entendez, font pleinement écho aux paroles des deux hommes présents face aux femmes ce jour-là, ce jour de la résurrection de Jésus, cette phrase qui, aujourd'hui, est source de résurrection pour nous. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Il n'est pas ici, effectivement, il n'est pas dans le tombeau, il n'est plus là où il était. Ce qui nous dérange le plus finalement dans la résurrection, c'est que le Christ ne soit pas là où nous pensions qu'il était. Et s'il n'est pas là, où est-il alors? C'est la question que nous pose la résurrection d'une certaine manière. Où est Jésus maintenant? Où est sa résurrection? Si nous regardons ce tombeau vide, nous avons tendance à penser directement que ce tombeau est une preuve de la résurrection de Jésus, ce qui est vrai d'une certaine manière. Si le tombeau n'était pas vide, nous ne pourrions pas dire que le Christ est ressuscité. Cependant, ce n'est pas le tombeau vide qui fait la résurrection de Jésus. Le tombeau vide est simplement une conséquence de la résurrection, pas la résurrection en elle-même. Si le tombeau vide était une preuve matérielle de la résurrection, alors nous saurions que Jésus est ressuscité. Pourtant, désolée pour ce que je vais dire, mais nous n'avons pas à savoir qu'il est ressuscité, mais nous avons à croire qu'il est ressuscité. C'est une subtile différence, vous me direz, mais importante quand même. Notre foi se base sur l'irrationnel de la foi, justement, pas sur un savoir scientifique. Je crois et non je sais. Alors bien sûr, notre foi entièrement est pavée de certitudes, et c'est important, mais laissons quand même le savoir aux scientifiques à certains moments. De plus, je vous disais que le tombeau n'est pas la résurrection en elle-même, et c'est vrai. Dans tous les textes des évangiles, on nous dit que le Christ est ressuscité, on nous l'annonce, mais à aucun moment on nous dit « Regardez, il ressuscite ». Contrairement au récit de la scène et de la crucifixion, qu'on aurait pu filmer à l'époque, en fait, si on avait eu une caméra, mais la scène et la crucifixion sont des moments précis, mais la résurrection n'est jamais racontée en vérité. Nous sommes donc appelés à croire à la résurrection par le témoignage de ces deux hommes, puis celui des femmes, et ainsi de suite. Si Dieu avait voulu qu'on soit dans le savoir, nous aurions eu un récit de la résurrection. Mais nous avons seulement des récits de l'annonce de la résurrection. Il y a le « je sais » des signes et il y a le « je crois » de la foi. Quelle est la signification alors, le sens de ce texte et de ces mots « il n'est pas ici ». Nous ne cherchons pas Jésus parmi les morts, mais parmi les vivants. En fait, c'est notre foi qui vide le tombeau de toute réalité. Le vrai miracle, celui de Pâques, de la résurrection, c'est finalement le miracle de la foi. Dans ce cas, le tombeau vide n'est plus la cause ou la source de notre foi, mais bien la conséquence de notre foi. Ce « il n'est pas ici » nous permet de faire sortir finalement Jésus de tous nos présupposés, de toutes nos définitions, de tous nos dogmes, de tous les tombeaux dans lesquels nous l'enfermons par nos doctrines. La foi en la résurrection est bien au-delà de notre compréhension, et pourtant, cette foi-là est présente, elle est en nous. Nous croyons, je crois, et non je sais. Dans la musique que nous avons écoutée, je vous rappelle cette parole qui fait écho à notre texte aujourd'hui. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Il n'est plus dans la mort, mais il est là où je suis, c'est-à-dire dans la vie en fait. Et c'est bien ça le tombeau vide. Dieu ne vide pas le mal du tombeau,
mais il y fait triompher la lumière par la résurrection. C'est ainsi que nous pourrions dire « Je ne crois pas à la résurrection parce que le tombeau est vide, mais je crois à la résurrection pour que les tombeaux soient vides. » Jésus, le Christ, la parole de Dieu, n'est pas un événement passé de la résurrection, mais dans le présent de sa présence parmi nous. Il est dans tout ce qui génère la vie au milieu de la mort. Il est simplement là où il y a la vie, et surtout partout où la vie l'emporte sur la mort. Dans notre monde, le Christ continue à être crucifié lorsque son enseignement autorise ou amène à la destruction, lorsqu'il enferme dans un tombeau, lorsque on ne croit plus en la valeur inestimable de l'amour et de la justice. Le Christ est crucifié lorsque on ne croit plus à un Dieu de liberté, lorsqu'on ne croit plus à un Dieu amoureux du monde qui sans cesse nous enrichit et nous guide et qui nous montre de nouvelles possibilités, qui dialogue avec nous. Mais à l'inverse, justement, le Christ est ressuscité lorsque, aujourd'hui, la confiance alors en soi, en Dieu, en l'autre, quand le refus de la peur, la foi en l'avenir et l'optimisme de la foi l'emportent sur tout ce qui condamne et exclut. Le Christ mort et ressuscité, ce n'est pas une image lointaine d'un acte, d'un miracle d'il y a 2000 ans, mais bien une réalité présente. Toute transformation du présent en quelque chose de plus vivant encore est résurrection du Christ. En fait, le Christ se rend présent par sa résurrection lorsque la vie surgit. Qu'elle se présente à nous ou en nous, lorsque la vie l'emporte sur tout ce qui pourrait nous faire tomber. Un sourire l'emporte sur des larmes, une main tendue sur un poing fermé, une parole d'espérance sur une parole de haine. Ce n'est pas un combat en fait entre les deux, mais bien une lumière qui jaillit de l'obscurité pour permettre un rayonnement puissant et communicatif. En fait, c'est cette conviction qu'en Christ, rien ne peut être réduit à néant. Tout est en évolution et en transformation pour un bien qui nous dépasse. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Voilà ce qui est écrit sur le fameux monument aux morts de Bartholomée. Voilà ce que nous dit la résurrection. Et oui, dans nos morts intérieures, une lumière resplendit. Ne cherchons pas le vivant de Dieu dans nos morts intérieures ou dans les morts environnantes, mais plutôt dans nos résurrections. Ainsi, nous pourrions en fait définir la résurrection par un seul mot. Cependant. Ce petit mot qui peut advenir et qui ouvre au futur. Dans toutes nos situations de détresse, lorsque nous avons l'impression d'être bloqués, lorsque le sombre l'emporte sur la lumière, dites-vous ce tout petit mot, cependant, qui laisse une place immense à un grand nombre de possibilités et d'opportunités de vie. Ce mot nous raccroche à la vie, il nous ressuscite. Je suis fatiguée, cependant Dieu me porte. Je suis déprimée, cependant la parole de Dieu me relève. Je suis à bout de force, cependant l'Esprit souffle en moi une vie nouvelle. Oui, la mort fait partie de notre monde, cependant il y a la vie. Et pour notre monde, je pense que cette parole est d'une importance capitale aujourd'hui. Notre monde est chamboulé, nos vies sont chamboulées, nos manières de faire sont questionnées, nos manières d'être avec l'autre, d'être dans le monde, d'être face au monde, sont entièrement remises en question. On a peut-être un peu l'impression en ce moment que tout part à volo. On nous dit quoi faire, mais on ne sait plus trop comment faire. À la fois, il y a des trésors de solidarité, de compassion, d'entraide qui se mettent en place, et en même temps, celui qui est en face est de plus en plus loin de nous. Tout cela
chamboule notre compréhension du monde, notre vision du monde tel qu'on le connaît, voire même tout cela peut parfois chambouler un peu notre compréhension de Dieu. Et finalement, quelle constante il nous reste dans tout ça? Eh bien, je vous dirais tout simplement que la constante de ce tombeau vide, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est cette conviction pleine et profonde que la vie l'emporte sur la mort. En fait, cette résurrection nous montre que la vie trouvera toujours un chemin. Peu importe ce qu'il se passe en ce moment ou ce qu'il va se passer dans quelque temps, la vie trouvera toujours le moyen de surgir. D'une manière ou d'une autre, la vie trouvera toujours le moyen de surgir. Très certainement pas sous les formes qu'on le souhaiterait ou qu'on le voudrait, des formes qui vont complètement changer notre manière d'être, de faire, de penser, mais la vie va surgir. Si on prend les exemples aujourd'hui où on voit des faunes entières renaître à des endroits, grâce à ce confinement, eh bien, la vie animale ressurgit. Si on prend les baisses de pollution dans beaucoup de grandes villes du monde, cela fait ressurgir la vie. La vie surgit. Ça doit nous questionner, ça. Et nous sommes obligés de nous questionner sur nos manières d'être et de faire aujourd'hui. Finalement, au milieu de tout ça, de tout ce qu'on vit aujourd'hui, il y a de la résurrection, par la vie qui ressurgit à des endroits. Ça va devoir nous obliger à changer, à faire autrement, à ne pas nous laisser par la suite sombrer dans le « c'était mieux avant ». En fait, à nous de ne pas laisser ces résurrections retomber dans l'oubli. Et même aujourd'hui dans nos sociétés, justement. Oui, nous sommes confinés, cependant, nous sommes en communion. Oui, nous sommes éloignés les uns des autres, cependant, nous devenons de plus en plus solidaires. Oui, notre monde change, cependant, il est peut-être bon qu'il change. Oui, aujourd'hui, nous sommes questionnés sur nos manières de vivre, cependant, nous trouverons les réponses pour la vie. Oui, c'est ça la résurrection pour nous aujourd'hui. La vie trouvera toujours le moyen de surgir. Même après la mort, la vie est. C'est ça la résurrection. La vie surgit. Donc oui, le Christ n'est pas là où nous le cherchons, où nous venons le chercher. Il est autre part. Le Christ est potentiellement partout où la vie surgit. C'est donc partout qu'il nous faut le voir, que l'aventure commence ou continue. C'est ça, être en Christ. C'est partir à l'aventure pour la vie. Cette résurrection, c'est une nouvelle naissance pour tous, nous rappelant la valeur infinie de chacun et de chacune. Cette résurrection fait de nous des aventuriers de la vie, c'est génial. Cette résurrection fait de nous des aventuriers de la vie accrochés à un cependant qui nous porte et nous relève, un cependant qui fait rouler les pierres des tombeaux pour passer de la mort à la vie. Alors aujourd'hui, en ce matin de Pâques, je vous le dis, je te le dis, à toi, le Christ est mort, cependant, il est ressuscité, parce que la vie trouvera toujours le moyen de surgir. Alors dès aujourd'hui, choisis la vie. Amen. Et je vous invite à prendre « À toi la gloire » qui est le 34-18 dans les livres de Cantique Alléluia. « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre
toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. J'aimerais vous proposer quelque chose que nous pourrions réaliser tous ensemble, paroissiens du Mans ou toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo sur YouTube ou bien quelqu'un qui aurait reçu ce culte par mail. Et si nous réfléchissions tous à ces cependant de nos vies, justement. Et j'aimerais vous inviter tous à me renvoyer par email à sophieollier.epu@gmail.com, je vous le mettrai dans la description. J'aimerais que vous me renvoyiez par mail ce qui a été une résurrection dans votre vie, en une phrase, en y mettant un cependant dedans. Je vous donne un exemple pour moi. J'étais à terre, cependant Dieu a illuminé ma vie. Je vous propose de recueillir tout ça, d'en faire un recueil et une vidéo pour que nous puissions en fait être témoins les uns envers les autres de ce qui a été source de résurrection pour nous dans ce monde. Avant de terminer ce culte, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, en ce jour tout particulier de Pâques, nous entendons une fois encore que tu es la source de la vie, que tu es la source de l'amour qui nous fait grandir. Tu connais nos blessures et nos faiblesses qui nous emprisonnent parfois dans de sombres tombeaux. En ce jour où ton espérance fait sens encore pour nous, Seigneur, envoie sur nous ton Saint-Esprit, ce souffle nouveau qui nous fait sentir ici et maintenant, ce parfum d'une vie nouvelle que nous offre la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ. Que par toi nous puissions toujours plus encore être convaincus que la vie surgit dans ce monde, quoi qu'il arrive. Fais venir sur nous, Seigneur, un souffle de renouveau, un souffle de vie. Que rien désormais ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice. Fais au contraire de nous des êtres vivants de l'Évangile, réunis dans une même foi au service de tous. Nous voulons te confier toutes les personnes qui vivent une épreuve, qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps et qui ont perdu leur goût de vivre. Nous te confions dans le secret de nos cœurs ou à voix haute les noms de ceux que nous voulons te remettre.
Seigneur, viens mettre toi-même ta vie, ta lumière, ta présence, ta paix, ton espérance dans leur vie. Unis au Christ et dans la communion de l'Église universelle, nous te prions ensemble à travers ces mots que ton Fils nous a enseignés pour que nous puissions te prier d'un cœur commun et d'une voix commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors oui, aujourd'hui, en ce matin de Pâques, je vous le dis, je te le dis, le Christ est mort, cependant, il est ressuscité, parce que la vie trouvera toujours un moyen de surgir dans ce monde. Choisissons la vie dès maintenant. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Que ce Dieu d'amour qui se donne à nous puisse nous porter sur les routes que nous empruntons. Allons avec cette force qui nous est donnée. Amen. Et je vous invite à finir en chantant « Christ est ressuscité » qui est le 34-26. Christ est ressuscité. Et moi, je vous souhaite à tous très joyeuses Pâques.